Et bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo concernant la Toyota Avensis de 2004, donc qui a 134 000 je crois kilomètres à peu près. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas de problème sur le véhicule, sauf que je vais l'équiper aujourd'hui d'un attelage. Pourquoi? Parce que bon, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. J'ai déjà un attelage sur l'Audi, on a sur la Mercedes, mais quand on part en vacances maintenant c'est toujours avec la Toyota. Pourquoi? Parce que elle n'a pas beaucoup de kilomètres et puis il y a de la place, c'est surtout ça. Donc depuis quelques temps, j'étais sur un projet, c'est-à-dire me balader en moto, faire des balades moto, et donc j'avais acheté donc la remorque Barbeau qui est juste à côté, la tempête courte, donc que tu peux voir, que tu as déjà vu dans les vidéos. Et donc pour tracter cette remorque avec la moto dedans, pour partir en vacances, je voulais prendre la Toyota. Sauf que la Toyota n'est pas équipée d'un attelage. Et la Mercedes, elle est équipée d'un attelage, donc là il n'y a pas de problème, sauf qu'elle a 437 000 km. Donc je ménage un peu la Mercedes quand même, pour rester dans le coin. J'ai trouvé donc un attelage, ça coûte pas très cher, faut compter, je crois que c'est 189 € que j'ai trouvé. Gaffe, en fonction de ce que tu achètes comme remorque, attelage, tu as 75 kg en statique, c'est-à-dire que ton attelage il sera résistant, tu sais, par rapport au poids. Si tu mets trop, par exemple un porte-vélo ou un truc comme ça par rapport au poids, il faut faire attention à ça. Et si tu veux tracter, cet attelage est résistant à 1550 kg, mais tu as moins cher. Donc c'est-à-dire que tu peux trouver à 1400 kg tractable. Donc moi j'ai préféré mettre un peu plus cher et puis avoir 1550, sachant que la remorque ne fera pas, elle fait déjà vide 280, donc je ne dépasserai pas les 750 kg. Donc j'ai préféré quelque chose de plus robuste. Donc voilà pour ça, donc voilà l'attelage qui est par terre. Donc c'est un attelage tout simple. C'est pas comme sur la Mercedes où j'ai un col de cygne qui rentre automatique. Là c'est boulonné. Et donc là on peut voir tout ce qui est parti, qui va se fixer au châssis. Ils mettent, je crois que c'est 2 heures de pause. Ici, là on peut voir, c'est tout ce qui est partie électrique avec faisceau. Donc voilà. Ici, on va trouver, là tu as la platine apparemment, c'est ce que je suis en train de voir, où ta prise électrique va venir se mettre dedans. C'est une 7 broches. C'est ce qui est prévu pour normalement. Ensuite, au niveau boulon, alors moi ce qui m'arrête un peu au niveau des boulons, c'est que c'est de l'hexagonal et c'est du déboulonnable. C'est-à-dire que moi ce qui me fait peur, c'est que quelqu'un vienne défaire le col de cygne, hop, et le remettre sur un autre attelage et se barrer avec ma remorque. Ça c'est ce qui me fait un peu peur. Alors je me demande si je vais pas changer, on verra ça par la suite, les boulons du col de cygne et mettre des écrous anti-vol, ou je sais pas comment je vais me débrouiller. Donc autrement tout ce qu'il y a d'autre. Bon, on va voir ça au fur et à mesure. Ouais. Allez, assez de blabla, c'est parti, on va commencer le montage. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la notice. Donc toi, j'ai acheté ça chez AutoHack sur internet. Donc j'ai commandé, c'est arrivé très rapidement. Le colis arrive en bon état, il n'y a pas de problème. Ici, on peut voir tu vois les trucs de fixation. Ici, en fonction des vis, tu sais à combien de newton-mètres tu dois serrer, donc avec la clé dynamométrique. Tu n'as pas de découpe de pare-choc à prévoir. Ici, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'ils ont voulu dire. Là, ils mettent des montages du pare-choc. Ah, je sais pas. Bon, à voir, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, s'il faut démonter le pare-choc, j'ai déjà fait, ça va assez vite, je pourrais te montrer. Ensuite, ils disent 2 heures. Alors ça, D, je sais pas ce que ça veut dire, 8,6 kN. Alors R, c'est ce que je te disais, 1550 kg. En statique, 75 kg, hein, par rapport à la force qui s'exerce sur le col de cygne. E20, donc c'est fabrication, je crois que c'est le truc européen, si je dis pas de bêtises. Là, c'est le modèle, donc le Toyota Avensis. Donc le T25, T26, donc moi c'est une T25. C'est une berline, elle est de 2004, donc on se retrouve bien entre 2003 et 2008, donc là on est bien. Donc là ce que je peux voir, donc c'est que toujours pareil dans le même fascicule, on va trouver dans les mêmes papiers. Ici regarde, toi on voit l'attelage, on voit dans quel ordre ça doit être monté, les pièces, hein, exactement. Donc c'est l'inventaire de ce que tu as. Donc tu vois, on a
une espèce d'équerre qui se trouve ici, tu en as une deuxième, enfin bref, le nombre de platines, le nombre de vis, et normalement tu as tout dans le kit. Comme ça on sait exactement où ça va. Ensuite ici, ce qu'on peut voir, c'est que tu as un schéma. Donc tu vois, tu ouvres le coffre, tu fais ici, en gros c'est numéroté. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a la démonte, on doit démonter le pare-choc à l'arrière. Là on peut le voir. On va le tomber, toi, ici il n'y a plus rien, ça tombe. Bon, enfin bref, ça va de 1 à passer dans l'ordre. 13 jusqu'à 16. Et après jusqu'à 21. Tu as 21 photos où tu dois pouvoir refaire le montage. Bon, les dessins ils sont pas très bien. Bon, ça sera plus explicite quand on va filmer et quand on sera directement sur le véhicule. Allez, c'est parti, on continue. Donc a priori, c'est cette partie-là qu'il va falloir dégager. Donc c'est la partie du dessus, comme tu peux voir. Là il y a toute la partie plastique qu'il va falloir dégager. Donc pour ça, il va falloir que tu prennes un petit tournevis plat, que tu l'insères ici, légèrement, et que tu fasses levier. C'est juste un petit cache, voilà. Donc pareil de l'autre côté, tu prends ton petit tournevis, tu fais levier légèrement, et t'écartes, voilà. Et on va desserrer les deux vis. Donc là c'est du 10. Voilà, donc il ne faut pas perdre les morceaux. Bon. Voilà. Donc pour pouvoir retirer tout l'ensemble, tu retires ton joint de coffre, comme ça, voilà. Et ensuite tu fais levier, ça finit par venir. Parce qu'ici, là, ça te fait des petits crans juste en dessous. Tu fais pareil. En gros, faut que tu essayes de le sortir, mais c'est pas évident. Voilà. En gros, tu le plaques comme ça et tu lèves. Voilà, comme ça. Ah, voilà, toi, la partie elle est venue. Donc là, je retire le tapis, ce qui va m'enquiquiner finalement. Voilà. On sera moins embêté. Donc voilà, donc je viens de retirer cette partie là carrément pour avoir plus de place. Bon, je sais pas si tu es obligé de le faire, mais moi je l'ai fait. Donc voilà pour ça. Donc là pareil, tu fais levier. Parfois je la nettoie à fond parce qu'elle est vraiment sale. Là tu dégages le truc, c'est du 10. Comme les autres, c'est exactement la même chose. Donc là pareil ici, tu dévisses ça. Important parce que c'est accroché au châssis, sinon tu ne pourras pas l'écarter. Voilà, comme ça. Ensuite tu mets ta main là, tu glisses, tu tires vers toi. Voilà, donc toi ici là c'est pas mal. Sauf que là ça bloque là-bas. Pourquoi? Normalement tu as une autre vis, donc je vais te montrer. Non, je peux glisser dedans et je vais te montrer. Tu vois, elle est dans le coin. Ah, donc c'est pas évident, c'est du Torx, du cruciforme. Faut que tu arrives à glisser ton tournevis, parce que je sais pas comment vire la mousse. Mais bon, ça devrait le faire. Donc ici, pour retirer et le remettre, là je suis à la phase remontage, mais pour pouvoir le remettre, mettre la vis ici sur le côté pour pas galérer, parce que la mienne elle est tombée. Je sais pas comment le démonter, là je me suis aperçu qu'ici il y avait un trou. Tu as une vis, c'est du 13, donc tu pousses un peu la moquette, je vais te montrer. Et après, une fois que tu as enlevé cette vis là, tu soulèves tout simplement. Tu vois, c'est emprisonné sur la partie blanche. Ça rentre dedans, ça arrive ici. Et ta vis, toi, elle est ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir remettre l'habillage sur le côté.
et me visser ici sans problème, toi, sans galérer. Donc n'oublie pas de débrancher, si tu retires le côté gauche, ici toi tu as la lumière de coffre. Donc c'est ce faisceau là que tu appuies dessus tout simplement et tu désactives. Ouais, ici toi, si tu as besoin de faire tes amortisseurs, toi ils sont ici. Pour serrer, desserrer, toi c'est là. Ah, regarde ce que je viens de découvrir dans la bagnole. C'était pas prévu à la base, regarde. Ah, une piscine, t'as vu ça toi? Donc ça sera l'occasion d'un autre tuto. Donc là je pense que ça doit faire partie du pare-choc. 1, 2 et celle-là 3. Parce que quand tu regardes ça remonte. C'est un guide. Donc je pense qu'il y a ces 3 là dégagés déjà pour commencer. Exactement pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Donc là c'est du 10. Donc tu prends une douille longue. On va voir celle-là. Tu perds pas les écrous surtout. Ça revient tout seul. Ouais, ça fait bien partie du pare-choc, je suis en train de regarder. Et tu fais pareil avec l'autre, sauf que là c'est du... Alors, Toyota, il faut savoir qu'ils aiment bien mettre du 12. Voilà, ça vient tout seul. Ah, c'est exactement les mêmes longueurs de vis. Hein. J'ai eu un petit doute sur le moment. Ensuite là c'est bon, l'écrou on le remet là-dedans. Là, tu fais pareil de l'autre côté, hein, si. C'est exactement la même chose, tout est symétrique à chaque fois. Donc voilà, donc on a déjà fait les parties intérieures. Donc en général après c'est en dessous que ça va se passer et sur les côtés. Bon, ici, donc on va virer cette partie-là. Hein. Donc on virer les sabres, ici toi une espèce d'agrafe. Déjà une partie en moins. Ah, là-bas c'est du 10 apparemment. Là la vis de 10, toi, on l'a enlevé là-bas, donc ça s'est écarté. Ici, normalement tu es censé avoir des vis. Tu les vires, c'est des vis hexagonales, moi c'était un. J'ai mis un plastique. Là, ici c'était pareil, une vis hexagonale. J'ai mis juste une demi-heure à la retirer parce que tout était rouillé. Donc là ça bouge. Ici c'est du 10, pareil. Hein. C'est le bord, toi tu peux écarter juste le bas. Donc là j'ai une vis qui est prise là. Je sais pas si tu vois. Hop, voilà. Donc je l'enlève. Donc c'est du cruciforme. Donc là exactement, tu vois, c'est du pareil. C'est du 10. T'en as là. Et t'en as une deuxième qui se trouve ici. Je sais pas si on voit. C'est exactement la même chose. Même chose que ça. Bon voilà, maintenant j'ai réussi à le faire. Il n'y a plus qu'à tirer tout l'ensemble bien droit. Voilà. C'est bon, le pare-choc qui vient. Et voilà, il est sorti. Donc là, quand on peut voir le numéro 6, là, tu vois, on dirait que c'est le caoutchouc qu'il faut rabattre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le... Et tu vois, je l'ai juste poussé sur le côté. Donc là, il faut que tu enlèves ça. Donc là, c'est du 17. Tu as deux vis. Hein. Bon. Pardon, comme ça. Cette poutine-là à dégager. Donc là, c'est un peu plus pénible à faire parce qu'il faudrait une rallonge, sinon ça ne va pas le faire. Le pot qui t'enquiquine un petit peu. Voilà.
Eh ben dis donc, c'est bon, c'est tombé. Donc là, toi, ça galère quand même. Parce que t'as pas beaucoup de marge. Pour pas. Je passe à ma main. Donc là, c'est du 10, toujours pareil. Ça sert, voilà. Ensuite, là au fond, il y a encore une vis de 10. Je glisse ma main devant, comme ça. J'appuie sur le pot en même temps pour la descendre. Voilà. Et là, ça se passe nickel. Là, le but, c'est de retirer la vis. Ah, c'est bon, elle est tombée. Là, je l'ai eu. Là, voilà. Et là, tu retires ta tôle. Ah, c'est nickel. Je pense que ça va faire que ça dégage. Parce que quand je regarde le schéma, a priori, ça a l'air d'être tout lisse. Donc, on va dégager les vis de fixation et ces deux platines. Donc voilà les vis. Un écrou. Donc ça, a priori, il faut tout dégager. Voilà. Et voilà, sur le plan, on voyait qu'il y avait un trou. Bon là, je suis un peu perdu. Complètement perdu avec des pièces. Donc je vais revenir après. Donc ici, pour savoir de quel côté ça va, ici tu as 4 trous. 1, 2, 3, 4. Donc ça va sur la droite, celui-là. Le 4 trous. Celui avec 3 trous, il va à gauche. Donc j'ai mis à gauche. Donc on va mettre les pièces d'un côté, les pièces de l'autre. Voilà. Ensuite, là ce que je comprends pas, c'est les deux platines. Où elles vont. Alors il y a, toi ici, donc je vais te montrer. Ici. Donc ici, donc voilà. Alors sur le plan, donc tu as des pièces comme ça qui rentrent dans le trou. Alors je ne sais pas sur quelle vis ça se met, est-ce que ça se met sur celle-là ou sur l'autre du fond, j'en sais rien. Je pense que tu dois avoir la vis qui va prendre forcément le châssis. D'avoir celle-là, elle va être sûrement reliée à celle-là. Et ensuite tout ça, ça va se prendre sûrement dedans, mais à quoi ça sert, je ne sais pas. Donc a priori, ces pièces-là, à se mettre comme ça, et sur quelle vis, et pareil, l'autre qui va dans le deuxième trou. Donc on va mettre ça à côté. Donc en gros, là, quand tu prends ces schémas-là, finalement, ils sont nullissimes, parce que le problème, c'est que apparemment, c'est tellement mal dessiné que tu doutes à fond. Donc toi, moi, je suis en train de sécher, toi, sur les... Putain, c'est pas sur celle-là, où je te montrais justement ici, c'est pour mettre à l'intérieur de ça, là. Je ne savais pas trop comment faire. Et là, tu vois, je viens de voir, c'est un peu mieux expliqué. Quand tu prends ta première feuille, j'ai pas fait gaffe à ce dessin-là, on voit très très bien quelle plaque va en dessous, le truc en dessus. Et là, on voit bien que appelle ça. Cette partie-là, je vais faire un peu mieux, cette partie-là, finalement, elle va bien sur la partie métallique que l'on voit ici. Donc là j'ai vu en dessous comment ça se mettait. Là depuis tout à l'heure je suis en train de bugger par rapport à ça, donc c'est bon, je crois avoir compris comment ça va. Donc on la voit ici, et donc ici tu vas voir on a des qu'on se met sous la voiture. Donc, pour savoir si c'est du 8, hein, tu prends un pied à coulisse, voilà, donc c'est ça, hein, ces modèles là. Donc tu as cette marque dans la légende que tu en as 8. Donc j'ai trouvé dans le sac forcément 8 vis. Ensuite on peut regarder que là attends, c'est lesquels que j'ai sorti en 8, M8. Bon voilà, donc je suis en train de me gourer, en train de me tromper. Donc ici dans la légende, là tu peux voir les pièces, c'est ce que tu as, les cols de cygne, les plaques, les platines, enfin bref, tu as tout. Ici c'est les espèces de petits boulons, les rondelles fendues, écrous. Donc nous ce qui nous intéresse c'est les vis hexagonales en M8. Donc M8, le seul truc que tu as, tu as du M8 par 30. Ah. Donc nous c'est laquelle? Alors la 14. C'est la platine. Donc là, la 14, donc il y en a 4. Donc ça veut dire qu'il t'en faut 2 par côté, quoi. Donc là, 2 pour le côté gauche, et a priori, tu en aurais 2 pour le côté droit. Donc c'est facile à reconnaître, donc voilà.
entre la différence entre celle de 30 et 35, il y a 5 mm. Alors donc les plus courtes, elles sont les plus dorées, c'est les plus longues. Les plus jaunes, on va dire, c'est les plus longues qui font 35 en M8. Et les autres, c'est du 30. Il y en a 4. Donc a priori, tu en aurais 2 pour le côté droit, 2 pour le côté gauche. Et pareil pour l'autre côté. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc ça, on va les prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc ça, c'est pour donc la 12. Donc la 12, c'est ce qui va nous permettre de faire tenir la platine. Donc la 12, c'est quoi? Donc on vient sur la légende. C'est du M10, il y en a 2. Ouais, qu'est-ce que c'est? Pour que tu comprennes un peu mieux, c'est très simple. Je comprenais pas pourquoi. Donc ça, finalement, tu le mets ouais, comme ça. En gros, tu le poses à plat. Tu le rentres posé à plat et ça se passe en dessous maintenant. Voilà. Et ce qui se passe ici, tout à l'heure quand on va mettre la plaque qui est ici, quand tu mets ici ta plaque, d'accord avec moi, qu'on va la mettre là, jusque là il n'y a pas de problème. Attends, comment je mets ça elle sera fixée ici, voilà. Et en étant fixée là, tu vois, tu n'as pas de pas de vis. Donc tu vas ramener ton ici. En gros, ici, ça te... Et tu pourras te visser sur la partie que tu viens de rajouter. C'est-à-dire là-dessus. C'est-à-dire que ce sera posé au-dessus et toi tu viendras te visser là-dessus. Donc voilà, c'était ça. C'est un gros, c'est un rajout de qu'on appelle ça pas de vis pour pouvoir mettre ta vis. Sinon, si tu veux mettre ta vis, là ça fait ça quoi. Tu peux pas serrer, il n'y a rien quoi. Donc il faudra mettre l'autre partie dedans et puis tu pourras visser. C'est astucieux quand même, failli penser. Bon voilà, donc ce que je peux te dire, c'est que ça y est, je suis en train de regarder. Donc ici, tu sais, je voyais les gros plots noirs, mais je comprenais pas. Hein. Ça te peut-être mettre une rondelle. Alors moi je mettais des rondelles, mais ça passe à travers. Et finalement, non, tu as une rondelle qui fait exactement le diamètre de ça. Donc déjà, c'est un peu plus compréhensible. Je crois que sur la notice, il avait mis montage en 2 heures. Moi, je crois que c'est montage en 2 jours. N'importe quoi. Ouais, c'est parti, on continue à monter. Donc ça y est, j'ai enfin compris. Donc voilà, tu mets tes vis comme ça. En dessous, la toile, la grosse platine noire, celle qu'on a vue là, avec tous les trous. Donc pour pouvoir la tenir en place, comme je suis tout seul, autrement si tu as quelqu'un d'autre, il y en a qui la tient, l'autre qui met les vis, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai récupéré les vieilles vis. Donc ça y est, j'avance un peu dans le montage, avant que je comprenne ça. Il s'est passé du temps. Donc voilà, ici, là, tu peux voir, il y a une platine. Donc la platine, j'ai vu sur les plans que ça allait à l'intérieur, mais je ne comprenais pas pourquoi. Parce que moi, je cherchais ça plus sur la façade arrière. Donc c'est ici que ça va. Donc tu as la... Côté extérieur, c'est du 35. Pourquoi? Parce que tu as une entretoise à mettre, on va voir par en dessous. L'autre, c'est du 30, qui est plus vers l'intérieur. Ensuite, pour éviter d'être embêté, parce que quand tu es tout seul pour pouvoir le monter, le problème c'est que là, tu as... En gros, tu tiens tes vis par en dessous, là, et puis avec la main, il faut que tu aies chopé l'intérieur de la vis de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, j'ai viré l'aérateur. L'aérateur, c'est ce truc-là, hein, qui était là. Il suffit de pincer de chaque côté, hein, tac, et tu pousses. Tu fais ça sur les 6 côtés. Bon, tu vois, tu as les parties blanches. Et comme ça, tu as accès directement à tes 2 vis. Donc là, on peut voir que c'est la rondelle qui prend dedans. Hein. Ici, je voulais venir, regarde là. Donc après, une fois que ça tiendra, une fois que ça sera serré, donc ça bougera plus. Donc je pourrais retirer ces deux vis. Et après, on positionnera l'attelage et on le fixera. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça que je m'y suis pris. Donc là, maintenant, la platine a été mise. Je retire ces 2 vis. Comment ça va me gêner pour mettre l'attelage après. Donc là ça va tenir par les par la platine. Donc
Donc ça y est, je viens de le mettre en place. Donc très simple, tu le prends sur tes genoux, sur ta jambe. Là, je l'ai posé sur ma jambe. J'ai remonté ma cuisse vers le haut et en même temps je tenais et j'ai mis ma vis, donc sans problème. Donc là j'ai mis les 2 vis, comme tu peux voir. Donc là ça y est, je viens de mettre l'attelage en place. Donc voilà ce que je peux voir ici en bas sur ce papier, sur le papier qu'on a en début, qu'on a vu au début. Ici ils te mettent en fonction des tailles des vis, donc toi du M6, du M10, du M14, donc tu as les couples de serrage. Donc là je sors à 25 newtons. C'est bon pour celui-là. Voilà. Maintenant je vais faire les 2 intérieurs. Ceux-là. Les 2. Ceux qui sont plus au fond. C'est pareil, c'est du 25 newtons également. Donc là, je suis en train de serrer au couple. Donc là c'est 50 newtons. Pour celle qui est complètement sur l'avant, parce que c'est du M10. Et les 2 autres là, ça sera du M12. Donc on verra après pour le serrage. Et on s'est serré au couple. On fait pareil de l'autre côté. Donc là c'est pareil, c'est 50 newtons, c'est celle qui est plus sur l'avant. Voilà. Allez, on va faire les autres. Donc là c'est à 25 ceux-là, souviens-toi. Pour remettre ta grille. Bon, de ce côté là c'est terminé, maintenant il me reste les M12 à serrer. Donc, ici donc c'est la 87. Voilà. Tu fais l'autre derrière. C'est pareil. Bon c'est bon, là on est serré de partout. Et la deuxième. Tout est serré. On met ça en place. Voilà, donc là j'ai déroulé le faisceau électrique. Donc en gros tu pars de ta prise. Donc là j'ai passé le caoutchouc dedans, là, comme ça. Ici tu as plein de fils qui dépassent. Avec, tu as la prise. Donc la prise, ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc, tu vois, elle est comme ça. Là, il suffit simplement de l'écarter, de le sortir, pour pouvoir visser ton faisceau dessus. Donc au niveau des... Qu'on appelle ça? Normalement, tu as des trompeurs. Je sais plus comment c'était foutu. Voilà, le truc vers le bas. Ici, donc, on a des couleurs. On a un code couleur sur le... Bon, je vais te montrer c'est lesquels, c'est pas très simple. Il suffit de savoir de décoder. Donc c'est marqué en français, donc tu as plusieurs langues. C'est marqué, donc tu vois, white, donc quand tu as WH, ça veut dire c'est blanc. BK c'est black, donc c'est noir. YE c'est yellow, donc c'est jaune. BN c'est brun. GY c'est gris. GN c'est GN c'est quoi? C'est green, donc c'est vert. RD c'est rouge, donc red. BU c'est blue, donc c'est bleu. Orange, c'est orange comme or. PU violet. NO inutilisé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les couleurs de ce qu'on va se brancher. Et ensuite, donc ça correspond à ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que là, on a
on a cette broche, notre prise. Donc donc on va trouver le noir blanc. Alors, noir blanc c'est celui-là. Hein. Il faudra le positionner sur le 1. Sur le 1, le 2 c'est le gris. Le 3 c'est le marron. Le 4 c'est noir gris et noir vert. Ensuite le 5 ça sera gris et rouge. Le 6 noir rouge. Et le 7 gris noir. Donc ça correspond donc à la masse, au clignotant gauche, clignotant droit. R c'est la lumière, stop. Et je ne sais pas ce que c'est ça. Ah, feu stop et c'est la lumière je pense. Bon voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les raccorder tout simplement. Il suffit de simplement lire les numéros. Hein. Donc ici tu as des numéros. Donc nous ce qui nous intéresse c'est... Toi tu as écrit 654, je sais pas si tu vois. Je pense pas que tu dois voir. 654, 4R. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les numéros 1, 2, 3, 4. Et tu te branches. Donc là, c'est 1L. Donc 1L, ça correspond au noir-blanc. Donc à l'aide d'un tournevis, tu desserres hein, comme une prise et tu viens de brancher. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire là-dessus. On va desserrer et on va rentrer le câble dedans. Ça fait ça. Bon, je reviens après, je les mets tous et puis... Donc ça y est, je viens de le finir. Donc là, toi, j'ai mis tous les fils. Ici, le 7ème, apparemment, c'est en plein milieu. Et j'ai pas vu le numéro, mais par déduction, ça peut être que ça, il ne reste plus qu'un. Ensuite, tu le remets dans ta prise, hein, tout simplement. Hein, donc, tu le remets comme il était exactement. Voilà, tu le fais glisser. Ici, tu as deux places sur ton caoutchouc, de chaque côté. Voilà, tu l'emprisonnes dans ta prise. Voilà, comme ça. Il faut que ça soit étanche, sinon s'il pleut, tu vas avoir de l'eau dans la prise et ça va pas le faire. Voilà. Donc là, toi, c'est nickel. Bon voilà, donc j'ai retrouvé la petite platine. Donc tu vois, tu passes ça là-dedans. Après, tu alignes les trous. Et tu as 3 trous forcément. Ça sera le fait d'être vissé. Ton joint va pas pouvoir s'en aller. Il sera vraiment au contact permanent. Quoi. Ici, tu as une petite plaque signalétique. C'est un autocollant qui dit qu'en statique, c'est 75 kg. Alors le D860 KN, je sais pas ce que c'est. Le numéro, après, tu vois la marque, européen. Là, ça met 1245, mais moi, c'est un 1550. Du moins, je parle en kilos tractable. Bon, je ne sais pas. Donc voilà, on s'en fout. On verra ça après pour fixer, parce qu'apparemment, il faut percer un trou, je ne sais pas où. Donc on va voir ça pour le mettre. Parce qu'après ici, là, tu as un joint étanche. Pas ici. Il va falloir le passer sûrement dans la carrosserie, je ne sais pas à quel endroit. Ici, ça part en deux côtés. Donc ici, on a L comme left. Left, ça veut dire gauche. Donc ça partira là-dessus. Ici, on a 4 fils. Bon, le marron, apparemment, c'est la masse. Les 3 fils. Donc il faudra se piquer à l'aide de... Je sais plus comment on appelle ça, des cavaliers. Je sais pas comment on appelle ça exactement. Bon, enfin bref, des cosses. En gros, tu mets ça et tu viens mettre sur le fil du faisceau pour la lumière, pour les clignotants, et puis voilà. Donc voilà ce que je peux te dire là-dessus. Donc là, je viens de mettre le col de cygne. Donc pourquoi j'ai mis ça? Parce que pour fixer cette partie-là, il faudra que ça soit dessus. Ça se mettra ici apparemment. Comme ça. Là. Ensuite, ici, ce que je peux te dire, c'est que j'ai trouvé 3 vis, 3 écrous, 3 petites rondelles dans le sac. Donc ici, dans le sac K1, c'était là-dedans. C'était la partie électrique avec les cosses. Voilà. Avec des Riesland dedans. Donc on verra bien. Donc là, pour l'instant, je vais serrer ça. Donc voilà, c'est du 8. Donc les plates derrière. Cruciforme devant. Voilà. On fait ça sur les 3.
Comme tu peux voir, là c'est fait. Là pour le fixer c'est simple, tu le mets comme tu veux. Bah, comme tu veux, là voilà. Tu mets ta rondelle, tu mets l'écrou. Donc ça va être problématique. Donc c'est pas grave. Là ce qu'on va faire c'est que j'ai retiré la roue de secours et je vais percer par là je pense. Je vais repercer ici. Voilà, ça devrait le faire. Là le problème c'est que comme tu as le câble ici, tu as ce caoutchouc. J'aurais pu le passer là mais il passe pas. Là c'est trop grand. Là c'est un caoutchouc qui est là, qui permet de vider. Hein. Si j'appuie il tombe. Donc là il m'en manque un. Alors ce que je vais faire c'est que bon bah je sais pas si j'arriverai à en retrouver vu l'année de la voiture. Ce que je vais faire c'est que je vais découper un morceau de plastique que je vais coller tout autour bien propre. Je vais mettre du silicone, je vais bien le plaquer. Comme ça évitera à l'eau de rentrer. Donc là ce que je peux te dire c'est qu'ici il y a assez de longueur. Donc en me mettant ici. Hein. Là ce que je vais faire c'est que je vais percer comme je t'ai dit plus par là. Donc on va de façon à ce que mon câble il soit collé du moins à la carrosserie. Ensuite ici, comme tu peux voir, donc on a la partie left qui est à gauche. Ici je viendrai mettre des riselants. Les petits riselants je viendrai me les mettre là. De façon à ce que ça reste bien plaqué. Ici on peut voir que là il y a un fil de masse. On se prendra là-dessus. Hein. Je vais me prendre sur la fixation du feu. C'est-à-dire que comme ça il sera au contact de la carrosserie. Donc il n'y aura pas de problème. On a le faisceau qui est là. Donc on va se piquer dessus. Je ne sais pas à quel endroit exactement. Donc je vais regarder, je vais étudier la chose avant. De l'autre côté, on peut voir que la longueur, donc là c'est R, normalement white. Ouais, c'est ça. Donc tu peux voir que là il y a assez de longueur pour aller jusqu'ici. Donc là je vais pouvoir me reprendre là-dessus, le fixer le long, proprement. Et puis voilà quoi. Donc là je ne sais pas trop exactement au niveau des couleurs. Bon voilà, donc là je suis en train de regarder j'ai voulu regarder sur la RTA, j'ai pas réussi à voir ce que c'est la RTA numérique. Soit j'arrive pas à avoir accès, je me souviens plus. Bah, j'ai consulté mais j'ai pas vu au niveau du schéma électrique, les codes couleurs. Donc je vais essayer de les rechercher grâce au multimètre. Donc ça va être très simple. On va mesurer. Attends, je vais mettre le trépied. Donc là, j'ai touché la ferraille, ça fera la masse. Ok. Et donc, je vais chercher ici, tu vois. Donc j'ai plusieurs couleurs. Donc là, j'ai couleur rouge, vert. Bon, j'ai 5 fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre. Donc je me suis mis sur le calibre 20. Sur 20 volts. Ensuite, je vais toucher ici par exemple. Là j'ai mis le contact. Ouais, c'est bon, j'ai mis le contact. Il se passe rien. Je mets sur le deuxième. Toujours rien. Troisième. Ah, troisième. On dirait que j'ai une valeur. Une petite valeur. Est-ce que c'est un plus permanent? Je ne sais pas. L'autre, rien. Et l'autre, rien. Donc là, j'ai coupé le contact, tableau de bord. Donc tu peux voir, là il n'y a rien. Donc apparemment ça doit être un plus, ça doit être un plus après contact. Lorsque je mets le contact, j'ai une valeur. Donc là tu peux voir, toi j'ai 5 volts. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais, donc là on peut voir que c'est le après contact, prendre au niveau des clignotants. Donc pour les clignotants ça va être très simple, on va vérifier lequel. Il suffit que je mette mon Komodo en route et on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là je vais mettre le clignotant. Donc là comme tu peux voir ça s'emballe énormément, ça clignote très très vite, c'est normal parce que j'ai débranché le faisceau à l'arrière. Donc ça peut te faire ça également si tu as une ampoule de grille. Donc là on va remettre ici. On va chercher maintenant. On va regarder lequel qui s'allume. Donc là tu reprends ta prise. Donc là je vais mettre sur celui d'à côté. Parce que tout à l'heure j'ai vu quelque chose, j'avais déjà fait les essais.
Donc tu vois ici, c'est le vert, le deuxième. Je vais te le montrer. Voilà, ça. Donc tu vois, c'est à peu près 7 volts. Toi, ça aussi un petit peu. Donc voilà. Donc là, c'est quand j'ai le commodo qui est mis. Maintenant, j'ai coupé le commodo. J'ai 0. Donc mon clignotant, c'est le deuxième. Donc je vais le noter. C'est le vert et blanc, mon clignotant. Donc là, j'ai identifié donc celui-là, ce sera le clignotant, le blanc et noir gauche. L'autre, le marron, c'est la masse. Donc déjà, il me reste 2 à identifier. Celui-là, c'est quoi? C'est le gris, gris-noir. Alors, gris... Je suis à left, gris-noir, c'est quoi? Ce serait les lumières, apparemment. Au niveau des phares, le gris-noir. Donc ce que je vais faire exactement la même manip. Je vais allumer les feux. Et en allumant les feux, je vais voir si j'ai de la tension qui arrive. Tout simplement. Donc pour ça, tu fais pareil. Donc on a identifié, je t'ai dit, le vert, l'autre, donc les deux du milieu. On a dit un plus après contact, l'autre c'est le clignotant gauche. Donc je vais essayer j'ai 3 fils à essayer de voir ce que c'est. On va bien voir. Donc là j'ai 0, j'ai le contact, j'ai 0. Si je mets le qu'on appelle ça, je vais mettre les feux. Si je mets les feux et que j'ai la tension, ça veut dire que c'est ma lumière. Donc là je viens de mettre les feux. Donc c'est pas celui-là. Je vais essayer sur le... C'est pas ça. Ah, il y a un qui s'allume. Ah oui, normal, ça touche pas. Ah, là j'ai 12 volts. Bon, t'as vu, il y avait 11 volts à peu près. Voilà. Donc là, je vais couper le commodo, on va bien voir. Si j'ai 0, c'est que c'est ma lumière. C'est le fil des lumières. Donc, on a identifié le fil des lumières, donc c'est le vert complètement à droite. Complètement par là, c'est le fil des lumières. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder à quoi correspond le fil des lumières sur le faisceau. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de me brancher sur le rouge. Donc je viens de mettre les feux avant, qu'on appelle ça, les feux de brouillard aussi. Donc c'est les feux de brouillard que je vais regarder. Donc là, on peut voir que, je vais le tenir, je fais toucher la carrosserie, voilà. Là, tu vois, on est à 11,60. Pardon, 11,60. Donc là, je vais couper les feux de brouillard et on va voir si je suis à 0. Donc là, on peut constater que je suis à 0. Donc a priori, le rouge, ce serait bien le feu de brouillard. Ok. Donc a priori, j'aurais bien repéré tous les fils, donc moi du côté gauche. Donc là maintenant, c'est le noir et vert. Celui-là, c'est le clignotant droit. Donc on va regarder, essayer de chercher sur le faisceau où il se trouve. On va faire exactement la même manip. Donc voilà, donc ici, je me suis mis sur le deuxième, tel rouge, tel vert. Donc logiquement, ça doit être le clignotant. Donc, le contact est mis. Hein. Donc là, tu peux voir qu'il y a 0. Donc là, je vais mettre le commodo en route et logiquement, je devrais avoir une valeur. Et si j'ai une valeur, ça veut dire que c'est mon clignotant sur ce fil-là. Là, je vais faire toucher. Voilà. Donc tu vois ici, on a des valeurs. Donc là, je vais couper le commodo, et je devrais être à 0. Et donc, si je suis à 0, c'est que c'est mon fil du clignotant. Toujours bien branché. Là, je suis à 0. Donc là, j'ai repéré mon fil du clignotant. Donc je vais me prendre sur le deuxième avec le fil, comment on a dit,
le fil vert et noir. Donc ça sera mon clignotant. Donc là maintenant le gris rouge c'est pour les lumières. Donc on va chercher c'est lequel au niveau des lumières. Donc tout à l'heure c'était l'extérieur. Donc on va voir l'extérieur si c'est toujours le même. Donc là je vais me mettre là-dessus, sur celui qui est plus à droite. Voilà. Je vais toucher ma carrosserie. Et là on peut voir que il y a 0. Pourquoi? Parce que mon commodo de phare est éteint. Donc là je vais l'allumer et normalement je devrais avoir une valeur. Donc là j'ai mis le contact et j'ai mis une grosse douille, une clé à cliquer sur la pédale de frein et le siège. Du feu stop arrière gauche, histoire de voir que si j'avais bien appuyé suffisamment pour allumer le feu. Allez, recherche du feu stop. Donc là je touche la masse, je suis sur le premier, sur le rouge, et nous sommes à 0 volts. Donc c'est pas ça. Ensuite on va passer au deuxième. Le deuxième, souviens-toi, c'était les clignotants. Donc logiquement ça ne doit pas s'allumer. Ça ne s'allume pas. Effectivement, nous sommes à 0 volts. Troisième, on avait dit que c'était le plus permanent. Le plus après contact. Donc on va se brancher dessus. Je fais toucher la track. Là on a 5. Ok, on retient bien. D'autres, on va se brancher sur on avait dit, je sais plus ce que c'est celui-là. Le troisième. Oui, je ne sais pas ce que c'est, 0. On verra bien. Là j'ai enlevé la clé de la pédale. Ça, le dernier, c'était normalement les phares, les feux. Comme le commodo est éteint, les phares, donc voilà, c'est éteint, c'est normal. Donc c'est pas ça. Donc là, je vais remettre la clé sur la pédale de frein. C'est reparti, on recommence tout. Donc on se remet sur le rouge. Donc 0. On repasse sur l'autre, donc c'était un édit clignotant, donc logiquement ça ne peut pas s'allumer. Ça ne s'allume plus. Troisième, donc le plus permanent, le plus après contact, souviens-toi, c'est marqué 5. Et là, tu as vu, regarde, depuis que j'ai remis la clé, du 12 volts. Bizarre, donc je pense que c'est celui-là, au niveau de des feux stop. Ensuite, si je me remets donc sur le jaune, l'avant-dernier, là il n'y a rien. Et l'autre, souviens-toi, le dernier c'était je me souviens plus, c'était les feux, les lumières. Et là, tu vois, il n'y a rien. Donc pour moi, les feux stop, c'est le troisième. Bah, je vois que ça. Je pense que c'est le troisième parce que je vois pas autre chose. Donc on va rester sur ce truc là, on va bien voir. Donc voilà, donc pour pouvoir le brancher, après ce sera le rouge noir. Ça, ce sera ton feu stop. Ah, donc finalement on a tout repéré. Hein. Donc ça on a dit clignotant, l'autre on a dit lumière et le rouge noir, les feux stop. Donc là ils ont dit qu'il fallait percer à 6, après mettre avec une espèce de toupie à 20. Donc là j'ai percé, c'est bon, là je suis diamètre 6. Donc je l'ai fait assez près, pas trop près non plus, parce que t'as l'arête. J'ai pas envie d'être embêté, pour pouvoir mettre après le fameux caoutchouc. Donc je vais essayer de faire avec un forêt un peu plus gros, je vais essayer de l'élargir légèrement. Et puis on va essayer de mettre ça en place. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, comme tu peux voir, je suis en train de le faire sans fraise. Malheureusement, j'ai pas envie de sortir, ça m'énerve. Et puis acheter une fraise, pourquoi? Pour rester bloqué, pour pouvoir la garder et puis m'en servir. Bon, je fais ça avec une lime ronde. Je me démerde pas trop mal. Essaye de faire, tu vois, là je suis en train de faire pas trop mal là. On va continuer dans l'autre sens. Qui a un cercle.
c'est bon. En dessous ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors, regarde-moi ça. Voilà, nickel. Regarde, t'as vu ça? Donc là tu vois ça peut descendre à travers. Attends, je vais te montrer d'en dessous. Bon voilà, ça y est, tu vois. Ça passe dedans, tu peux remonter un peu le fil. Donc là tu vois c'est pas mal, hein. Ça bouge plus, c'est propre. C'est le principal. Donc là ça y est, on va passer aux choses sérieuses. J'ai pris ces... j'appelle ça des cavaliers. Non, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper la gaine. Je vais remonter un petit peu histoire de pouvoir se mettre un peu plus large. Donc on va voir, j'espère qu'il y aura assez de place pour le faire. Donc fais gaffe de ne pas couper tes fils, parce que autrement forcément ça va être ballot. Voilà. Histoire d'avoir un peu plus de place. Donc voilà, c'est comme ça. Ici tu as une petite partie métallique. Comment c'est foutu. Donc il faut la mettre dessus. Moi j'appelle ça comme ça fait un peu le rôle de guillotine si tu veux. Tu vas rentrer ton câble dedans et après un moment quand tu vas presser, ça va couper la gaine et ça va faire contact avec les fils. Donc ici tu as un trou complètement débouchant. J'essaie de te montrer. Et l'autre il est plein. Bon, il est plein d'un côté. Donc il suffit simplement de prendre en gros. Si tu prends ton faisceau, par exemple celui-là, hein, lui il va rentrer dans la partie qui va aller jusqu'en butée, et l'autre ce sera celui qui est pris sur le faisceau. Il faudra le rentrer dedans et après on viendra guillotiner et ça sera emprisonné et ça fera contact entre les deux. Donc là il faut pas que je me gourde, donc il faut que je prenne le bon fil. Donc tu fais gaffe que c'est bien le fil gauche qui va à gauche, L comme left, R comme right. Tu fais bien gaffe à ça, sinon tu vas avoir des problèmes pour les branchements. Donc là, moi a priori le vert clignotant, on a dit, c'était le troisième, c'est-à-dire le rouge, un trou et le vert. Après l'autre c'était le après contact. Donc là tu fais glisser, tu le fais rentrer dedans, toi ça coulisse, il y a rien de spécial. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, attends, je vais mettre comme ça. Ouais. Et ici, c'était je crois que c'était le noir-blanc, si je dis pas de bêtises. Clignotant, c'est le noir et blanc. Donc, ce serait celui-là, a priori, que tu vas mettre là-dedans. Et que tu vas aller jusqu'en butée. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu tiens bien. Hein. Voilà. Et là, logiquement, c'est censé plus bouger. Donc là, le branchement il est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon voilà, pour résumer, donc le rouge, c'est le feu de brouillard, pris avec le gris tout court. Clignotant, c'est le troisième, pris avec le noir et blanc. Ensuite, ça c'est le plus permanent, plus après contact. Ça c'est, je ne sais plus ce que c'est. Ça c'est les feux, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, et ça c'est ta masse. Donc la masse, on va pouvoir la mettre sur ici contre la carrosserie là. Je sais pas si tu vois. Bon, on va la brancher là carrément. Comme ça sera pile poil juste à côté. Donc tu vois, on ne sera pas trop embêté. On pourra le mettre là sans problème. Donc là, pour rendre un peu plus propre, on va mettre du Chatterton partout. On va rassembler tout ça ensemble. On va faire un truc propre. Bon voilà, donc là, j'ai dénudé le plastique, la gaine. Donc là, le premier, le vert, c'est le clignotant, pris avec le noir, le vert. Ensuite, ça c'est le feu stop qui était pris sur le truc après contact. Donc on verra, j'espère que c'est bien ça. Ensuite, ça c'est les lumières, pris sur le vert, avec le
le gris rouge. Et ce que je te disais au niveau des clignotants, c'était le noir vert. Et l'autre, les feux stop, c'est le noir rouge. Voilà. Donc pareil, on va refaire un truc beaucoup plus propre. On va rassembler. J'ai mis le câble plus vers l'arrière. Pourquoi? De façon à ce que ça tire pas trop dessus. Parce que sinon après ça va être gênant. Bon voilà, tout est attaché propre. Donc là c'est bon, ça arrive dessus. Bon bah voilà, c'est nickel. Moi, pour moi c'est nickel. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un petit bouchon ici, histoire de couvrir le trou. Hein. Je vais découper un bouchon d'aérosol, je vais mettre du silicone, un truc comme ça autour, histoire que l'eau ne rentre pas en attendant. Voilà, en attendant je vais mettre ça. J'ai trouvé, moi ça reste assez fin, mais bon. Je vais mettre du silicone autour, je vais le plaquer, et au moins comme ça l'eau ne rentrera pas, quoi. Ce sera étanche. Ce sera déjà mieux que rien en attendant. Ah, c'est du Ribson que je viens de mettre. Donc on va voir ça. Hop. Et puis on va gratter autour après. Le but c'est que ça reste collé. Ah, j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà, ça fait plus joli. Ça fait un peu plus fini, voilà. Voilà, c'est pas tout. Maintenant on remonte l'habillage de la voiture. Donc ça y est, là je viens de remettre la roue de secours. Là on vient de remettre la mousse. Là maintenant je vais mettre le flango. N'oublie pas aussi de rebrancher ton feu ta lumière de coffre. Donc ici, pour retirer et le remettre, là je suis à la phase remontage, mais pour pouvoir le remettre, mettre la vis ici sur le côté pour pas galérer, parce que la mienne elle est tombée. Je sais pas comment le démonter, là je me suis aperçu qu'ici il y avait un trou. T'as une vis, c'est du 13, donc tu pousses un peu la moquette, je vais te montrer. Et après, une fois que tu as enlevé cette vis là, tu soulèves tout simplement. Tu vois, ça c'est emprisonné sur la partie blanche. Ça rentre dedans, ça arrive ici. Et ta vis, toi, elle est ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir remettre l'habillage sur le côté et me visser ici sans problème, tu vois, sans galérer. Donc ensuite, tu remets ça en place. Bon, comme ça. Donc ici, cette partie-là, tu la mets dans le trou. Hein. Tu peux placer la ceinture par-dessus, bien sûr. Voilà. Non, ça va pas le faire. Tu remets ta vis hexagonale. Et tu rabats. Pareil là-bas. Hop. Allez, côté droit. Ensuite, on va faire là-bas les deux autres. Sur les côtés. Oh merde. Oh, j'ai cassé. Oh le naze. Putain. Bon bah on va tout remettre en place. Donc ça, on va le remettre. Tu descends. Donc tu as les deux points qui iront en haut et un seul en bas. Ensuite, normalement, c'est ça. Allez, c'est parti, on va faire ça.
Bon, tu serres bien. J'ai pas le couple, le serrage. Tu mets déjà une première vis. Tu fais de l'autre côté, tu fais pareil. Donc là, pour pouvoir mettre la traverse, c'est simple. Tu les approches, tu approches toutes tes vis sans les serrer. Tu les fais au dernier moment. Parce que autrement, tu tomberas pas en face si tu les places d'un côté. Voilà, terminé pour ça. Je me rappelle de celle-là. Donc on va remettre ça en place. Donc ça y est, je viens de remettre la tôle, donc les 3 vis. La première, la deuxième avec l'écrou. Et la troisième qui est un peu plus délicate à remettre. Donc voilà, ici je viens de remettre le pot. Donc l'élastique du pot, le silencieux. Donc ça bouge plus. Là maintenant il n'y a plus qu'à remettre le pare-choc. Allez, c'est parti. On positionne. Tu rentres les tétons dans les trous. 4 tétons. Et tu remontes. Voilà. Maintenant on va remettre les petits écrous. Donc ici tu remets tes 4 écrous. Là ça va couper, j'ai plus de batterie. Donc voilà un, le deuxième, le troisième ici et le quatrième. Et tu serres. Donc maintenant, après tous ces efforts, le verdict, donc on va... Du moins, je vais démarrer, je vais mettre les feux, je vais mettre les clignotants, feu de brouillard, je vais tout mettre. Et puis on va voir si ça marche. Donc je croise les doigts. Comme c'était la première fois, j'espère que je ne me suis pas planté en faisant les tests justement électriques. Parce que j'ai fait ça dans la nuit, il était 5 h du matin à peu près. Donc j'espère que je me suis pas gouré. Allez, c'est parti. Assez duré le suspense. Bon là je rigole pas, regarde, il n'y a rien qui marche, c'est quoi ce bordel? Bon, je vais tout reprendre tout ce qui est électrique. Bon voilà, je suis en train de regarder mon plan électrique, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc là je viens de reprendre les cavaliers, les machins rouges. Je me suis mesuré, j'ai refait exactement ce que j'ai fait avant. J'ai mis parce qu'au début je mettais, comment dire, les lumières. Je me prenais donc là-dessus, et comme j'ai mis le faisceau qu'on appelle ça de la remorque, donc j'ai décidé de me prendre exactement là où il y a le double, là où il y a le piquage, là où il y a mon pouce. Et là je me suis aperçu que il y avait du jus pareil, hein, donc le contact il se fait bien. J'ai fait exactement pareil pour tout, et j'ai rebranché, et là, regarde, là j'ai la lumière qui vient de s'allumer. Donc j'ai cette lumière là qui s'allume et juste le feu de plaque qui est allumé. Par contre j'ai pas le reste. Donc je vais essayer de voir avec les clignotants ce coup-ci. Ah, quand je me mets sur les clignotants, hein, ce qui se passe. Bizarre ça. Ça m'allume ça. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors soit je suis pas branché sur le bon truc. Et ça fait que voilà quoi, tout simplement. Donc là apparemment il y a une erreur, t'as vu? Les clignotants ils sont pas au bon endroit. Donc là j'ai mis une pince crocodile, donc sur le noir-blanc qui fait partie comment on appelle ça, du clignotant. Je me suis bien mis sur le vert, l'autre en haut, hein. Donc là a priori ça a l'air de marcher. Donc on va remettre le cavalier, hein, je vais te montrer. Là, ça marche.
on vient ici et ça marche. Donc déjà c'est une bonne chose. Donc déjà j'ai trouvé, donc j'ai bien trouvé forcément le clignotant justement pour le c'était le bon branchement, hein. Ça je comprends pas. Donc là voilà, je suis en train de tout refaire. Donc ici le clignotant c'est bon, ça marche. Le problème, tu vois, c'est ces trucs là, c'est censé guillotiner avec la partie métallique ta gaine, sauf que ça me l'a pas fait. Les gaines, regarde, elles sont intactes, donc forcément le contact il se fait pas, quoi. Donc c'est ça mon problème a priori. Donc là j'ai fait le clignotant. Attends, tu vas voir, je vais le remettre. Voilà. Donc là, on va faire le clignotant droit. Le clignotant droit. Le clignotant droit, c'est pas mal. Clignotant gauche. Et voilà. Donc les warnings, c'est bon. Donc déjà ça avance, hein. Ah, les lumières, ça y est. Feu de position. L'autre, il marche, c'est bon. Feu de plaque. Feu. Donc c'est nickel. Salut les amis, donc je suis en plein phare. Moi en plein phare avec les feux de croisement. Là tu constates que j'ai les lumières. Feu de plaque. Feu de gabarit. Ici. Feu de gabarit ici. Voilà. En gauche. Clignotant gauche, tout va bien. Clignotant droit. Donc les warnings, c'est bon. Feu de brouillard. On voit les deux du bas. Et les feux stop. Donc voilà, tout marche bien. Donc enfin terminé. Donc voilà, terminé pour cette vidéo. Donc tu as vu que tu peux rencontrer comme des problèmes. Donc je suis content de moi parce que j'ai réussi à... Je me suis pas trompé finalement dans le branchement, c'était bien ça. La seule erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas vraiment vérifié, c'est que j'ai pensé que ça allait... Tu sais, la petite partie rouge de ce que j'ai mis, c'est pour rassembler les deux faisceaux en même temps. J'ai pensé que ça allait aller me les écraser complètement, couper la gaine pour faire contact. Et a priori, j'avais beau l'écraser et ça n'a pas coupé la gaine, donc forcément, ça n'a pas fait contact. C'est pour ça qu'on n'avait pas d'alimentation sur la remorque. Donc fais attention à ce petit détail-là. Donc en gros, quand tu les mets dans la gaine, tu les écartes bien. Et quand tu mets la petite agrafe, par-dessus, par la fente, tu vois tes fils qui sont bien écartés. Parce qu'ils ont tendance à se chevaucher. Et donc là, ça ne fera pas contact correctement. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas écraser, mais tu ne vas pas découper la gaine. Donc fais attention à ce petit détail. Bon voilà pour ça, donc terminé. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.